Bienvenue pour cette guidance du mois de janvier. On va aller voir tout ce qui peut se passer pour vous pour le mois de janvier. Je vais faire deux tirages. Le premier va être fait avec le tarot Everyday Witch et le second avec le tarot de la forêt enchantée. Donc choisissez un de ces deux tas. Et puis je vais commencer tout de suite par le premier tirage avec Everyday Witch Tarot. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de pas... Voilà, allez. Le mois de janvier, tout ce qui se passe au mois de janvier. Quelle est l'ambiance générale de ce mois de janvier? L'ambiance générale. L'ambiance. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour la vie sentimentale? Que se passe-t-il pour la vie professionnelle? Quel est le défi pour ce mois de janvier? Le défi. Quelle est l'action à mener pour relever ce défi? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie intérieure pour ce mois de janvier, la vie intérieure? Qu'est-ce qu'il faut laisser? Qu'est-ce qui part ce mois de janvier? Qu'est-ce qui part ce mois de janvier de votre vie? Qu'est-ce qui rentre ce mois de janvier? Qu'est-ce qui rentre? Et quelle est la grande leçon de ce mois de janvier? La grande leçon. Voilà. C'est parti. Alors, l'ambiance de ce mois de janvier. On a le pendu. Le pendu. Le mois de janvier parle d'une situation, d'une énergie qui peut demander des remises en question, de regarder la réalité et des fois un peu la subir, de devoir retarder certains projets, de devoir, ou alors que les choses prennent un peu de temps. L'énergie du pendu, c'est toujours une sorte de pause sur le temps, que ce soit une pause intérieure qui nécessite des reconsidérations sur son point de vue, ou que ce soit dans les événements un petit peu extérieurs qui peuvent nous bloquer, nous figer, sentir une énergie où on ne peut pas trop agir sur la matière. Vous voyez, il y a une énergie un peu qui est bloquante, qui est figée en fait, hein, le pendu. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la vie sentimentale? Le 10 de bâton. La vie sentimentale a pu demander beaucoup d'efforts. Elle a pu demander beaucoup d'énergie, en fait, d'énergie. Mais ce 10 de bâton dit que on arrive quand même à une étape où il est peut-être temps de faire les choses avec plus de simplicité, de laisser derrière soi aussi un ancien cycle. Comme si en tout cas vous arrivez au terme de quelque chose sur la vie sentimentale, que vous ne voulez plus porter sur vos épaules, porter une relation, porter l'autre, porter des sentiments, subir quelque chose. Il y a une énergie où on ne veut plus subir. Il y a pu y avoir une sensation où les choses étaient lourdes sur le plan sentimental. Et là, on voit avec ce 10 de bâton qu'il est temps, en fait, de déposer peut-être un petit peu ce fardeau, cette sensation, ou cette relation, quelque chose en tout cas qu'il faut laisser de côté, qui prend fin aussi. On verra après qu'est-ce qu'il faut mettre de côté, qu'est-ce qui part, pour voir si ça a un lien. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la vie professionnelle? L'as d'épée. Dans la vie professionnelle, il y a de la créativité, il y a des idées, il y a un renouveau sur le plan professionnel où vous avez une opportunité de vous exprimer, de dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas éventuellement, et d'apporter vraiment de la nouveauté, d'avoir un esprit créateur. Il peut y avoir beaucoup de choses nouvelles pour vous, hein, qui va vous mobiliser et vous intéresser aussi, vous intéresser. Quel est le défi pour ce mois de janvier? Le 3 de Pentacles.
Dans le défi, il y a une énergie de travailler, de collaborer avec les autres, hein. Je pense que faire seul n'est pas forcément recommandé. Il y a une notion plutôt de comprendre qu'on a besoin des autres, qu'on est utile pour les autres, que les autres sont utiles aussi pour vous. Il y a vraiment cette notion de collaboration, de création, de partenariat. Hein, vraiment cette notion de prendre, parce que c'est un défi, hein, de vraiment s'ouvrir aux autres et de participer un petit peu, ou de laisser les autres participer dans votre monde, qu'il soit professionnel, qu'il soit de vie. Il y a vraiment une notion d'échange harmonieuse, hein. Le 3 de Pentacle, c'est une collaboration équilibrée et équilibrante. Alors, quelles sont les actions à mener justement pour relever ce défi? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une invitation à mobiliser son esprit pour faire des choix intelligents, des choix qui sont justes, des choix qui sont opportunistes, le meilleur pour soi, voyez. Le 7 d'épée, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi et pour moi d'abord. Là, le 3 de Pentacle, bien sûr qu'il y a une collaboration avec des personnes avec qui vous devez collaborer, mais peut-être qu'au préalable, il va falloir faire des choix personnels, des choix opportunistes, des choix ambitieux, qui peuvent demander justement à ne pas demander l'avis des autres. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie intérieure déjà? Le 8 d'épée. Dans votre vie intérieure, vous pouvez vous sentir limité. Vous pouvez sentir en tout cas les limitations intérieures. Il peut y avoir une sorte d'introspection où vous voyez les limites qui sont intérieures, qui peuvent vous empêcher en fait de vous épanouir tel que vous le souhaiterez. Et c'est vrai qu'avec l'atmosphère du pendu, ça répond quand même. Il y a quelque chose qui est figé. Mais vous voyez, le 8 d'épée, ça reste quand même, c'est la vie intérieure, hein, mais on voit que c'est votre monde à vous, que ce n'est pas forcément lié totalement à ce qui se passe extérieurement. Parce que le 8 d'épée, il y a beaucoup d'aspects psychologiques. Alors bien sûr, lorsque les choses ne sont pas très positives extérieurement ou qu'il y a des contrariétés, on se sent forcément figé. Mais le 8 d'épée nous dit quand même, tu peux te libérer. Tu peux te libérer. Vous voyez, par exemple, ce 10 de bâton, on peut lâcher le fardeau. Et peut-être que cette atmosphère du pendu, ça peut être aussi la demande de remise en question. La dynamique de remise en question. Il y a quelque chose qu'il va falloir, comme s'il fallait appuyer sur quelque chose, une sorte de pédale pour débloquer certaines choses. Parce que cette vie intérieure, c'est une limitation qu'il y a de vous à vous-même. C'est une limitation que vous pouvez, en fait, c'est vous qui décidez de la limite de cela. Vous pouvez repousser les limites. C'est ça que nous dit le 8 d'épée. Alors, qu'est-ce qui part de votre vie pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qui part? Le soleil. Le soleil. Je pense que c'est... je vais tirer quand même le soleil. L'impératrice. Ça fait 2 arcanes majeures, donc il part quand même quelque chose. Le soleil nous parle de plusieurs choses. Vous allez prendre un petit peu ce qui fait écho avec l'impératrice. Le soleil, c'est une énergie où on est très joyeux. On est heureux. Alors, c'est pas le bonheur ni la joie qu'il faut laisser de côté. Mais vous voyez, ces personnages, ils sont rassemblés déjà. Il y a quelque chose d'harmonieux. Ils s'amusent, ils sont heureux. Peut-être qu'il faut laisser quelque chose auquel on a tenu en fait. Hein. Ça peut être par exemple un lieu de vie, ça peut être un travail, ça peut être une personne. Quelque chose dans lequel on s'est investi ou dans lequel on a espéré de l'abondance, parce qu'on a l'impératrice juste ici. Besoin des autres aussi, parce que le soleil, c'est une carte où on a besoin de partager avec les autres.
Et donc il y a quand même quelque chose qui peut être difficile à laisser de ce côté-ci, d'où un petit peu le pendu qui montre et puis la vie intérieure qui est un peu bloquée. On voit quand même que mmh, une abondance, quelque chose dans lequel on s'est investi. L'impératrice, c'est celle qui va créer de l'abondance, qui va créer avec charme, avec créativité. Mais là, c'était pour un bien ensemble. Il y a quelque chose d'ensemble, d'harmonieux. Il y avait une joie. Et là, peut-être qu'il faut laisser passer, en tout cas momentanément, cet idéal, peut-être. Parce que dans ce cas de figure, ça peut être un idéal ou quelque chose qui n'est plus, quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Peut-être que là, vous portez, avec ce 10 de bâton, vous portez quelque chose sur le plan de la vie sentimentale sur lequel vous avez projeté quelque chose, mais qui n'est pas, par exemple, et qui en vérité occasionne une certaine souffrance avec ce 8 d'épée, et qui demande de grosses remises en question. Je pense que c'est vraiment l'énergie que vous avez mis dedans. Vous voyez, c'est pas le bonheur qu'on met de côté, ça va de soi. C'est pas la joie, mais c'est certainement une énergie, quelque chose dans lequel vous vous étiez investi et qui n'a pas amené cette consécration à laquelle vous espérez. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie maintenant? La justice, vous voyez? Et c'est exactement ça. Ce qui rentre dans votre vie, arcane majeure, donc très important, ce qui rentre dans votre vie, c'est la rigueur, le discernement. La justice, c'est vraiment une énergie. Déjà, ce qui rentre dans votre vie est juste. C'est quelque chose que vous méritez à un niveau, entre guillemets, dans les lois de la vie, ce qui est karmique. Rentre dans votre vie quelque chose qui va être juste, quelque chose qui vous correspond, quelque chose que vous méritez. Et aussi, l'énergie de la justice, c'est la rigueur, le discernement, la juste analyse des choses pour comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et voyez, là, ce qu'on laisse partir, c'est une sorte d'innocence qui peut être une sorte d'illusion. L'innocence en soi, c'est très bon, c'est très pur. Mais l'illusion, c'est pas bon. Et je pense que ce que vous laissez là, c'est ça en fait, c'est une sorte d'illusion parce que la justice rentre et elle vient mettre une grande clarté dans les choses. C'est donc évolutif. Et c'est pour ça que l'atmosphère avec le pendu, elle est quand même elle est difficile. C'est une énergie qui est initiatique, en fait, le pendu. C'est toujours l'énergie où on va devoir remettre en question, accepter, et on ne peut pas agir dans la matière, on ne peut pas agir comme on le souhaiterait, d'où la notion d'immobilisme et le fait que la vie intérieure soit quand même euh, un peu perturbée. Alors, quelle est maintenant la grande leçon pour ce mois de janvier? Le page of Wands qui va être l'équivalent du valet de bâton ou le prince de bâton dans le tarot traditionnel. Mhm. La grande leçon, ça va être de choisir intelligemment son chemin, pour pas dire son destin, parce qu'on ne le choisit pas toujours à 100%, mais en tout cas son chemin. Le destin, il est constitué de plusieurs chemins et on peut faire des choix à chacun de ces chemins. Et voyez, ce personnage, il est en train d'hésiter. Il y a son chat qui va représenter son animal totem, donc une sorte d'extension de lui, de son instinct, qui veut aller d'un côté et puis lui, il veut aller d'un autre, il n'est pas sûr. Il y a une notion un peu voyez, à se questionner sur son chemin. Et la grande leçon, ça va être cette prudence qu'on retrouve justement avec la justice qui voit clair, qui voit juste. La grande leçon, c'est ça, c'est de faire le choix juste avant justement afin de ne pas être dans des illusions qui occasionnent justement ces désillusions ici. C'est ça la grande leçon. Voilà ce que nous disent les cartes pour vous, pour ce premier tirage. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et je vous souhaite bien sûr un bon mois de janvier, que vous puissiez vous sentir en évolution, si je puis dire, dans tout ce processus, dans tout ce qui se passe pour vous. Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt peut-être. Je passe maintenant au second tirage avec le tarot de la forêt enchantée. Et c'est parti. Quelle est l'ambiance, l'atmosphère, l'ambiance générale de ce mois de janvier? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel?
Quel est le défi pour ce mois de janvier? Quel est le défi? Quelle est l'action à mener pour mener à bien ce défi? L'action à poser? Quelle est l'ambiance? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie intérieure? Votre vie intérieure? Qu'est-ce qui part de votre vie pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qui part? Et qu'est-ce qui rentre? Quelle est la grande leçon pour ce mois de janvier? La grande leçon. Voilà. Allez, c'est parti pour l'atmosphère, l'ambiance générale. Seeker of Spells, ça va être le cavalier de bâton. On va chercher pour ce mois de janvier à vraiment allumer ou rallumer ou vivifier sa flamme intérieure. C'est en lien presque avec son but dans la vie. On peut dire le but d'incarnation si on veut vraiment amener un côté solennel. Mais il y a vraiment une notion où sa propre quête, qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce que l'on veut vivre, qu'est-ce qui émerveille, qu'est-ce qui vraiment cette énergie vous invite à vraiment être dans ce qui vous émerveille, ce qui vous fait grandir, ce qui vous fait du bien, là où vous vous exprimez le plus dans votre créativité, dans ce que vous voulez manifester en fait. Il y a une notion vraiment de désir. Qu'est-ce que vous désirez en fait? Tout ce mois de janvier va être teinté un petit peu de cette énergie en fait. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous dans la vie sentimentale? Et là, on a la justice. La justice qui est une arcane majeure. Donc, il va se passer quelque chose de clair et net. La justice, c'est une énergie qui évalue les choses, qui voit ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, qui va voir ce qui est juste aussi pour vraiment une invitation à voir ce qui est juste pour vous. Et souvent, la justice nous met en face un petit peu de la réalité, de ce qui est juste. Ça peut être, par exemple, ce que vous avez semé, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est quand même une carte qui est positive, qui est avec vous, qui vous amène de la rigueur, qui vous amène du discernement. Et si certains d'entre vous êtes dans des procès, la justice, le fait qu'il y ait la justice pour vous, ça montre que les choses sont positives. Mais il y a quand même une énergie un petit peu de clarté d'esprit, d'évaluer les choses, avec sans compromis avec soi-même. Beaucoup de clarté d'esprit. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous? Le 5 de vision. Au niveau professionnel, on peut avoir... vous savez, c'est un peu comme si on avait le sentiment que... Il y a une énergie où on a du mal à se sentir vraiment épanoui, en sécurité. Il peut y avoir un manque dans la sphère professionnelle, un manque à gagner, ou alors il y a une notion un petit peu de gâchis, quelque chose qui peut être gâché, quelque chose qui ne vous ne répond pas en tout cas pleinement à vos espérances et à vos attentes au niveau professionnel. Mais vous voyez, il y a le 5 de denier, c'est une invitation aussi à ne pas rentrer en fait dans cette énergie. C'est comme si ce personnage paniquait. Vous voyez le crapaud, comment il est très paisible. Il y a une notion un petit peu où on peut s'affoler en fait. Hein. C'est cette énergie-là que je voulais que je captais, j'avais du mal à exprimer. Il y a une notion un petit peu où on est affolé, mais en même temps, il y a une énergie qui dit comme s'il ne panique pas. Ça peut être un moteur en fait. Ce qui se passe au niveau professionnel, ça va vous, au lieu d'être dans cette énergie de panique, ça va plutôt vous inviter à être dans cette énergie-là du Seeker of Spells qui justement, ça va nourrir un feu intérieur, une envie de réussir, voire une rage de réussir. Parce que moi, je sens vraiment que dans l'atmosphère, on vous invite vraiment à vous donner à fond en fait. Donc même si au niveau professionnel, il y a une sorte de limitation, un manque,
Ce manque, il va être réutilisé, en tout cas, vous êtes invité à le réutiliser pour optimiser votre créativité, optimiser votre envie de réussir, votre envie d'avoir. Vous voyez? Donc c'est positif et là, je vous inviterai plutôt à ne pas vous paniquer, à ne pas vous affoler, que les choses vont se mettre en place petit à petit pour vous. Quel est le défi pour ce mois de janvier? Le défi. On a arcane majeur qui est The Wise Man, ça va être un petit peu l'équivalent, c'est la prêtresse, voilà, la papesse. Très très belle image. Wise Woman. Alors, je suis même pas sûre qu'on le prononce comme ça en anglais. Hein. Donc, le défi, ça va être... oui, il va falloir... Il y a une notion d'être à l'écoute de soi, d'être dans une intériorité. Parce que c'est vrai que là, ici, je sens quand même une énergie, il y a une panique sur le plan matériel, le plan professionnel. On sent qu'on a la niaque, hein, avec cette énergie ambiante qui parle de niaque, de foncé. Il y a la justice, la rigueur, donc c'est très mental, très cartésien. Et là, le défi, ça va être que tout ça, ça doit être enveloppé d'une énergie d'intériorité, d'écoute de soi, d'intuition. Que toutes ces actions, en fait, si vous arrivez en fait à bien vous recentrer sur votre écoute intérieure, sur les messages que votre cœur, que votre âme, hein, l'intuition, c'est le monde intérieur, veulent vous donner par rapport à tout ce que vous vivez ici, vous allez réussir en fait à entendre des messages et à être déjà dans une... En fait, l'écoute intérieure, elle amène naturellement un calme. Vous voyez, c'est lié en fait. L'écoute intérieure amène le calme. Le calme pour ne pas justement paniquer au niveau matériel. Que votre action, l'ambiance où on vous demande de bouger, de foncer, soit canalisée. Que la justice, sur le plan sentimental, c'est toujours... c'est un peu froid, c'est une énergie froide la justice. Donc on voit qu'il y a de la rigueur. Et si le défi, c'est vraiment de réussir à être dans cette écoute intérieure. Cette écoute intérieure, elle est toujours... il y a une énergie qui est bienfaitrice, il y a quelque chose qui est doux dans l'écoute de soi, de ses émotions, de sa vie intérieure. Donc vraiment l'intuition, d'être l'écoute de son intuition. Et de ne pas avoir peur parce qu'il y a une sagesse. La papesse, c'est aussi l'énergie que les choses sont latentes. Être à l'écoute de soi, bien sûr, dans l'attitude intérieure, mais une énergie qui vous dit les choses se mettent en place avec sagesse, petit à petit, pas de panique, pas de précipitation. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la vie professionnelle? Ah non, excusez-moi. Le défi pour réussir à mettre cette énergie magnifique de la papesse. Alors, quelle est l'action qu'il faudrait mettre en place pour arriver à relever ce défi? Child of Bones, l'enfant de denier. Et oui, c'est vraiment se reconnecter avec son enfant intérieur. Se reconnecter avec cette simplicité de l'enfant. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, mais on a tous un enfant intérieur. On a tous un enfant qui a besoin d'émerveillement, a besoin de merveille. Parce que vous voyez, cet enfant, dans l'histoire, il est perdu dans la forêt, donc affamé, et il arrive devant une maison qui a en pain d'épices, avec des sucreries, avec, voyez, et il n'ose pas trop, il n'ose pas toucher. Donc c'est plutôt le message vous dit, mais reconnecte-toi en fait avec cet enfant intérieur, avec le merveilleux, et une notion d'audace. Donc là, j'ai vraiment dans le défi, il y a déjà une grande richesse, vous avez une grande richesse intérieure. Là, on vous parle de la papesse, votre monde intérieur, de l'enfant intérieur, sa capacité de rêver, sa capacité de prendre, de recevoir avec la spontanéité. Et ça va être de vous reconnecter avec ça. Ça va vous donner énormément de force justement pour faire face à tout ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui part de votre vie ce mois de janvier? On a le 5 of Challenge, le 5 d'épée. À partir de votre vie, un sentiment où... regardez ce personnage, le 5 d'épée, 5 of Challenge. À partir de votre vie, une sorte de brutalité, c'est le mot qui me vient. Hein, une sorte Vous voyez, cette papesse, moi j'ai beaucoup de subtilité dans le défi. Et là, j'ai plutôt une sorte de raisonnement un peu brut,
un peu froid, mais méchant. Vous voyez, c'est comme si il y avait une sorte de dualité intérieure, de peur aussi, hein. Il y a de peur, mais oui, vraiment la brutalité. Il y a plutôt une énergie de brutalité, de choses qui vous sont arrachées, de choses qui vous sont prises, ou de choses que vous prenez avec cette force, mais je pense plus que vous subissez. De choses qui vous sont arrachées, quelque chose où vous pouvez sentir que vous n'avez pas beaucoup de contrôle sur les choses. Comme si un petit peu ce personnage, il rentrait un petit peu dans votre vie et il venait arracher les choses. Il y a une sorte de brutalité aussi dans la communication, peut-être de vous à vous-même, de vous avec les autres. D'où un petit peu le défi d'être plutôt dans une écoute intérieure. Vous voyez, c'est quand même un enfant qui retrouve le merveilleux, l'action à mener, et là on laisse partir l'ogre justement qu'on ne veut pas rencontrer dans la forêt, hein, pour vraiment rester dans l'univers de la forêt enchantée. Donc on laisse partir cette sorte de brutalité, cette peur, cette sorte de monstre-là qui vient déraciner les choses sans aucune finesse, sans aucune pitié, sans aucune considération. Vous voyez un petit peu si ça parle de ce qui peut se passer à l'intérieur de vous, euh, ou est-ce que c'est dans vos rapports avec les choses extérieures? Qu'est-ce qui, au contraire, en tout cas, ça part, donc très positif. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie? La lune. Mhm. La lune. Arcane majeur. Va rentrer dans votre vie. Je pense qu'il y a une grande richesse intérieure qui rentre dans votre vie. La lune nous parle déjà de connexion avec soi-même. Vous voyez, on a encore l'énergie d'intuition, on a quand même le défi et l'intuition. Ça veut dire que la vie vraiment vous invite à rentrer dans une grande intuition avec vous-même. Il y a aussi une... La lune, ça peut parler aussi de personnes qui peuvent rentrer dans votre vie, de nouvelles personnes. Des fois, j'ai un peu une énergie de clientèle, vous voyez, peut-être de la clientèle, quelque chose qui peut... des cadeaux un petit peu, hein, des cadeaux de la vie. La lune, c'est aussi une énergie très yin. Et le fait d'avoir quand même deux énergies très yin, moi je sens voilà, des cadeaux de la vie, des choses qui peuvent arriver pour vous. Restez ouverts, il y a des choses qui vont venir, ça peut être de la clientèle. Hum, la lune me dit quand même qu'il y a un mystère autour de ces choses. Vous voyez, donc c'est difficile en fait de percer. Il y a quelque chose qui vient de bienveillant, un soutien. Ça peut être d'une mère, de votre mère, de quelqu'un que vous considérez comme votre mère. Il y a un mystère encore autour. C'est comme si c'était un cadeau et on ne peut pas totalement l'ouvrir. Donc, vous verrez un petit peu ce qui rentre pour vous. Restez ouvert. Restez à l'écoute de votre monde intérieur, de vos rêves aussi, hein, parce que la lune peut nous parler aussi de nos rêves, une reconnexion avec ses rêves, hein, qu'on peut ressentir justement. Vous voyez, il y a vraiment une reconnexion avec son monde intérieur très très fort. Alors justement, on va voir qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure. Seeker of Visions. Ça va être l'équivalent du cavalier de coupe dans le tarot traditionnel, à peu près. Bah, dans votre vie intérieure, en tout cas, on voit qu'il y a une harmonie qui se met en place. Vous voyez, ce personnage est en train de jouer de l'instrument. Donc, on sent qu'il y a une harmonie, qu'il y a une quiétude, il y a quelque chose de beau, il y a de la créativité. Vous avez une vie intérieure qui est riche, vous avez une vie intérieure qui est belle, et elle s'active, hein, c'est-à-dire qu'il est en train de jouer de la musique. Donc il y a une vie intérieure en tout cas qui est dans la quiétude, qui vous invite à rentrer dans cette quiétude. Donc il y a vraiment une énergie très yin, très dans l'intériorité, la créativité, le rapport de soi à soi-même, qui est quand même très 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 fort. Donc la vie intérieure, elle est harmonieuse, elle est belle, elle est en train de s'épanouir. Moi je vois comme une forêt qui est en train une végétation qui est en train de grandir en même temps que le personnage joue de la musique. Il y a une notion aussi d'expansion, de créativité, de beauté. Donc la vie intérieure, elle est très belle. Et quelle est cette grande leçon pour vous pour ce mois de janvier? Quelle est la grande leçon? Et le 6 d'épée, 6 of challenge. La grande leçon, regardez ce personnage qui a beaucoup couru pour échapper aux loups qui, derrière, l'ont pourchassé. Donc, la leçon, ça va être
toujours une notion de clarté un petit peu d'esprit, parce que le 6 d'épée, il y a toujours la notion d'esprit, de savoir distinguer un petit peu les situations dangereuses en fait. Et aussi, comment se sortir de ça, parce que ce personnage s'est sorti de ça. Et là, on voit que, là, ce personnage dans l'ambiance, on cherche quelque chose, on retrouve quelque chose. On abandonne quelque chose de brutal. La grande leçon pour moi, ce mois de janvier, ça va vraiment être de trouver les solutions, comment se sortir d'une situation difficile, comment se sortir, comment se sauver un petit peu. Et c'est pour ça qu'il y a une grande intériorité. C'est comme si ce tirage vous dit rentre dans tes profondeurs. Tu verras que tu peux tout reconstruire. Tu peux tout construire même mieux, même plus beau, même plus grand. Voilà, la grande leçon, vraiment voir là où sont les dangers, savoir se sauver, savoir se sortir de ces situations dangereuses en fait. Et d'être dans une communication avec soi qui est bienveillante, parce que le 6 d'épée, c'est aussi la communication. 5 d'épée, on a encore, voyez, une sorte de brutalité dans la communication, que ce soit avec vous, que ce soit avec les autres, votre environnement, alors que là, on est plus dans de la douceur, dans de la reconnexion. Voilà ce que nous disent les cartes. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, bien évidemment. Et puis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.